Le voyage de Léa en Afrique. Bonjour, je m'appelle Léa. Il y a quelques semaines, j'ai pris l'avion pour l'Afrique. Arrivée à l'aéroport, j'ai loué un dromadaire. Puis, je suis partie de l'aéroport. J'ai parcouru une grande partie du plus grand désert d'Afrique, le Sahara. J'ai vu des fennecs, des suricates, des gazelles et des scorpions. Le soir venu, j'ai aperçu une caravane. Attention, une caravane en Afrique, ce n'est pas une petite maison sur roue. En Afrique, une caravane est un ensemble de personnes qui traversent une région, comme le désert par exemple, avec leur dromadaire. Je suis donc allée à la rencontre de ces nomades que l'on appelle les Touaregs. Ils se déplacent d'oasis en oasis pour abreuver leurs animaux et n'ont pas de maison mais vivent dans des tentes. Le lendemain matin, j'ai repris mon chemin et direction l'Égypte. Le chemin était très long et j'ai eu très chaud. Et à un moment enfin, j'ai compris que je m'approchais de l'Égypte en apercevant les célèbres pyramides. Pour construire les pyramides, il fallait tailler d'énormes blocs de pierre que les Égyptiens traînaient et ils glissaient jusqu'à la pyramide. Ensuite, j'ai repris la route et ai décidé de trouver une pirogue pour remonter le Nil, direction l'Éthiopie. Enfin, après quelques jours sur ma pirogue, je suis arrivée en Éthiopie. Et là, j'ai découvert des fouilles archéologiques. C'est en Éthiopie que le squelette de Lucie a été découvert en 1974. Les archéologues Yves Coppens, Donald Johansson et Maurice Tayeb ont nommé cet australopithèque ainsi car à cette époque, les Beatles chantaient « Lucy in the sky with diamond ». Je me suis arrêtée passer la nuit dans un petit village et j'ai pu découvrir les coutumes locales. Les femmes utilisent le mortier et le pilon pour préparer de la farine. Pendant ce temps, Douma joue du djembé. Le djembé est constitué d'un bois évidé recouvert d'une peau de chèvre tendue. Ensuite, j'ai repris la route en voiture et j'ai traversé la savane. J'ai pris quelques photos d'éléphants, d'hippopotames, de girafes et de zèbres. Enfin, je suis arrivée en Afrique du Sud. Je suis partie visiter l'ancienne prison de Robben Island. Cette prison est l'endroit où Nelson Mandela aura passé près de 18 ans emprisonné. La cellule de Mandela faisait 3 mètres carrés,